Alors, on va continuer à parler d'intelligence artificielle, puisque c'est quand même un gros sujet pour nous aujourd'hui, avec deux professionnels de santé et experts, le professeur Jean-Emmanuel Bibaud, qui sera également notre grand témoin, bonjour, et le docteur Grégoire Pigné. Alors, on va commencer avec vous. L'intelligence artificielle, menace ou allié pour les professionnels de santé. Vous allez nous présenter dans quelques instants le baromètre exclusif de Pulse Life, qui explore les usages actuels de l'IA, les craintes, les attentes et les perspectives de 2000 professionnels de santé. Alors, dites-nous, quels sont les principaux enseignements de ce baromètre? Alors d'abord, merci pour votre accueil. Bravo pour cet événement qui fait salle comble. Je suis très heureux aujourd'hui de représenter Pulse Life, qui est un acteur majeur en IA médicale et qui vous présente le résultat du baromètre réalisé auprès de sa communauté. L'intelligence artificielle en santé, est-ce que c'est une menace ou un allié? Quel que soit le domaine, on se demande toujours si l'IA va remplacer les hommes. On va voir là le point de vue des soignants. Pour bien interpréter les données, l'enquête, et pour bien interpréter les résultats, il y a quelques éléments que vous devez savoir. C'est une enquête qui a été réalisée entre décembre et janvier 2024. Il y a 1700 professionnels de santé qui ont été interrogés. Et il y a deux éléments importants à savoir. C'est qu'il y a 50% de digital natives, les 25-44 ans qui ont répondu, et la moitié des répondants sont des médecins. Il y a trois enseignements en fait, importants dans cette enquête. Le premier enseignement, c'est que 50% des répondants utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui dans leur pratique quotidienne. Alors c'est quand même assez intriguant que ce soit aussi élevé. Donc la question, c'est comment ils l'utilisent. L'usage de l'intelligence artificielle, vous voyez, il y a de l'aide à l'accès à l'information médicale, 45% et des brouettes, l'aide à la formation médicale, l'aide à la prescription de traitement, le diagnostic médical ou encore l'analyse d'imagerie. Donc ça, ce sont des usages en fait, qui sont divers et multiples et on est même un peu étonné de voir que l'usage pour le suivi des patients, c'est peu utilisé et aussi sur l'optimisation des processus administratifs. Le deuxième enseignement important, c'est que 91% des soignants pensent que l'IA aura un impact positif dans la prise en charge des patients. C'est hyper important, tout le monde est d'accord, c'est assez impressionnant. Mais pour autant, les soignants en fait, ne sont pas dupes. Il y a 60% des soignants qui ont confiance dans l'intelligence artificielle. Donc ils y voient un intérêt, mais c'est parfait, ils connaissent les biais, ils savent qu'on ne peut pas lui faire confiance totalement. Et si on regarde en fait, les principales préoccupations des soignants, ce sont des préoccupations éthiques. Donc, quels sont les biais des algorithmes, la transparence des sources. Et en filigrane de tout ça, les soignants portent attention à l'impact de cette intelligence artificielle sur la relation entre les patients et les soignants. Pour le futur, les soignants ont d'autres projections en fait, dans les bénéfices de l'intelligence artificielle. D'un côté, sur les tâches du quotidien, et là, sur les tâches du quotidien, c'est l'administratif, les tâches administratives qui répondent à l'attente principale. 72% des soignants pensent que l'IA va les aider dans leurs tâches administratives, qui est une plainte régulière, et ça va mettre à contrebalancer avec le 17% qu'on avait dans l'usage aujourd'hui. Donc il y a vraiment un gain à ce niveau-là qui est encore à acquérir. Et les autres avantages de l'intelligence artificielle, c'est dans l'amélioration du diagnostic, le gain de temps de soins, dans la réduction des erreurs médicales. Là, on était 65%, 60%, 54%. C'est des choses qui sont importantes. Le suivi des patients, 50%, c'est pareil, ça augmente. Donc, il y a un vrai bénéfice qui est attendu demain et vraiment au service du patient. Parce que c'est vraiment le soignant qui l'utilise, mais le patient derrière qui en bénéficie. Donc l'intelligence artificielle est porteuse d'espoir à partir du moment où elle fait gagner du temps de soins. 66% des soignants espèrent que demain, l'intelligence artificielle permettra de gagner plus de temps de soins dans le respect de la relation patient-soignant. L'humain, en fait, est extrêmement important, on le sait en médecine, on le sait bien, et c'est confirmé aujourd'hui dans le baromètre que je vous présente aujourd'hui. Alors, merci Dr Pigné pour ce baromètre. Alors, j'ai vu beaucoup de gens prendre des photos, ça sera également mis à disposition pour que vous puissiez donc le partager. Et puis, il y a eu également un bel article dans la Tribune dimanche qui vous a été remis également pour ceux qui participent à Station F aujourd'hui. Alors avec vous, professeur Jean-Emmanuel Bibaud, vous êtes médecin cancérologue à l'hôpital européen de Georges Pompidou, donc de l'AP-HP. Vous êtes également chercheur en IA à l'INSERM. Et puis, vous êtes aussi auteur de ce livre passionnant
qui s'appelle 2041, l'Odyssée de la médecine, comment l'intelligence artificielle bouleverse la médecine, que je vous recommande chaudement, puisqu'il a été en plus vendu à plus de 10 000 exemplaires. Donc bravo pour un livre extrêmement précis d'avoir atteint ce nombre d'exemplaires, ce qui prouve qu'il y avait besoin également de beaucoup de pédagogie, comme vous allez le faire souvent sur les médias. Donc au-delà de votre expertise en IA, nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir votre regard en tant que praticien hospitalier, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, sur le baromètre que le docteur Pigné de Pulsar nous a présenté. Je crois que vous connaissez en plus. On se connaît depuis qu'on fait la même spécialité. Donc on se connaît depuis quelques années maintenant, effectivement. Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est que le baromètre est à la fois étonnant et rassurant, comme l'a dit Grégoire. La première chose, c'est que, on l'a déjà dit au cours de la matinée, c'est que l'IA est déjà là en réalité. Pour 50% des professionnels de santé, ils s'en servent au quotidien. Alors vous n'allez pas forcément vous servir du deep learning pour personnaliser les soins, ça c'est encore un peu de la science-fiction, mais vous allez vous en servir pour faire plein d'autres choses très très concrètes, un peu plus basiques pour l'instant, mais très très utiles. Et donc souvent on me demande s'il n'y a pas une sorte de défiance des professionnels de santé vis-à-vis de l'IA. C'est une question qui revient systématiquement. Et maintenant on a des données pour dire que non, en réalité il n'y a plutôt pas de défiance et plutôt au contraire une appétence pour ça. La deuxième chose qui est rassurante, c'est qu'effectivement, les professionnels de santé ont envie de ces outils-là, mais ils ne sont pas non plus dupes. Comme tu l'as dit, effectivement, ils gardent un certain esprit critique. Et ça, c'est un message très très important, c'est-à-dire qu'on a parfois l'impression que l'IA a une sorte d'aura un peu magique, que si on s'en sert, ça va forcément bien marcher, que ça sera toujours au bénéfice du patient. Ce n'est pas vrai du tout. C'est un outil comme un autre, il faut les valider, il faut les évaluer, on en a parlé aussi dans l'intervention précédente. Donc, il n'y a pas de côté magique. C'est des outils qui sont faits par des hommes et qui ont besoin d'être contrôlés pour ne pas faire de la perte de chance, au final, pour les patients. Donc, au final, je pense que c'est vraiment un baromètre qui est très, très intéressant parce qu'il nous permet de mieux comprendre les attentes, les usages actuels et puis aussi le fait que les médecins, entre guillemets, restent critiques vis-à-vis de ces approches-là. Et la dernière chose qui apparaissait dans le baromètre, c'était notamment le besoin des professionnels de santé pour se former à cette IA. Parce que pour l'instant, la formation des professionnels de santé, que ce soit médecins ou non médecins, à l'IA, elle n'est pas encore systématique, évidemment. Il y a quelques formations non obligatoires qui existent. Et donc, il y a des réflexions à mener, je pense, pour systématiser cette formation-là, pour apprendre justement l'esprit critique aux professionnels de santé par rapport à ces outils-là. Alors sur ce point-là, sachez qu'à partir du mois de septembre 2024, notamment dans les projets étatiques, la formation en santé numérique pour les pôles de santé va être instaurée. Donc c'est une vraie dynamique qui va dans ce sens. Et puis vous serez donc notre grand témoin pour également les prochaines tables rondes qui vont continuer dans la matinée. Donc merci encore pour de votre présence. Alors, Docteur Pigné, vous êtes également un observateur, on vient de le voir, de l'IA, mais aussi un entrepreneur. Et que l'IA, en fait, vous n'êtes pas qu'un observateur, vous êtes aussi un créateur dans ces technologies. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Pulsar, je vous disais, c'est un acteur majeur de l'IA médicale. On utilise l'IA depuis longtemps dans notre moteur de recherche médicale pour pouvoir trouver une information fiable, précise au moment de la décision médicale. Et là, on a annoncé en fait l'ouverture depuis quelques semaines de notre solution PulseLife AI, une intelligence artificielle générative de conversation. Qui est utilisé par le soignant en interaction comme il interagit avec un père, un de ses pairs, et qui apporte une réponse qui est claire, qui est sourcée et sans hallucination. On l'a fait sur un autre périmètre, un périmètre restreint et qui lève ce voile qui est extrêmement important dans le domaine de la santé. Et ça permet de répondre bien aux attentes des soignants, qui est on veut gagner du temps de soins sans dégrader, au contraire en enrichissant la relation soigné. Et donc c'est PulseLife AI qui est ouvert actuellement. Très bien. Écoutez, merci pour cette nouvelle démonstration du potentiel de l'IA générative en santé. On va donc continuer cette conférence avec une autre table ronde. Exactement. On va rester sur l'intelligence artificielle et cette fois, on va prendre un peu le regard des industriels qui font l'IA également. Merci messieurs pour cette étude et cette analyse qui est très intéressante en tout cas sur le ressenti des professionnels de santé. Et je vous propose d'accueillir nos prochains invités. Absolument. On va continuer sur l'IA en santé, plus jamais l'un sans l'autre. Grande question. À tout de suite.